Le gouvernement de la République démocratique du Congo pourrait engranger près de 47 millions de dollars par trimestre ou 188 millions de dollars l'an grâce à la taxe sur les télécoms qui vise le trafic des utilisateurs de TIC, à savoir le service voix, les SMS et Internet, selon le rapport du conseil Research ICT Solutions. La RDC a misé sur le secteur des télécoms et du numérique comme levier d'intégration et de croissance économique en fixant une taxe qui malheureusement est perçue d'un mauvais œil par les acteurs du secteur. Les sociétés de télécommunications sont des sociétés commerciales, des sociétés du système capitaliste. Ils ne viennent pas vous faire du bien, ils viennent d'abord faire du profit. Ils sont là pour faire du profit. Maintenant, il faudrait que l'État soit un peu plus regardant, notamment au niveau du coût de ce qu'ils imposent, le prix de leurs services. Non, ils font des bénéfices terribles, énormes. Et au contraire, il n'y a même pas un retour, une rétrocession équitable pour le pays ou pour les populations qui les enrichissent. Selon le même rapport, l'expansion du secteur des télécoms perceptible ces dernières années, qui a donné lieu à la croissance du taux de pénétration de l'Internet au débit de l'ordre de 10%, augmenterait la production nationale de 1,2 milliard de dollars et donc une augmentation des recettes fiscales annuelles dans le secteur de l'ordre de 93 milliards de dollars avec en prime plus d'emplois créés. Si elle est gérée de manière orthodoxe et transparente, elle pourrait continuer à servir, par exemple, à financer la gratuité de l'enseignement, qui est un programme phare du chef de l'État, et concourir à la formation des Congolais. Bon, je crois que c'est une voie adéquate pour le développement personnel et la création des micro-entreprises qui, ensemble, peuvent générer un mouvement et impulser le développement du pays. La gratuité de l'enseignement est un bon créneau tel que les concepteurs de la taxe l'avaient imaginé, pourvu que cela se fasse ainsi. Rappelons qu'en 2020, le gouvernement avait déjà imposé une taxe similaire sur les télécoms appelée RAM, qui avait été retirée après de nombreuses contestations dans le pays.